On voit qu'il y a une rencontre donc à 12h55 au CPCO menée par le colonel Sacco. Et je voudrais juste comprendre que vous êtes présenté donc à la salle. Et là, il est mentionné qu'il nous a conseillé la vigilance car l'ONUCI a déjà balancé l'information et nous a donné sa bénédiction. Alors, qu'en est-il au juste de, si vous êtes capable, conseiller vigilance, car l'ONUCI a déjà balancé l'information. Quelle info l'ONUCI avait-elle balancé à ce moment-là? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit hier. J'ai dit, à mon niveau, ce document est nul et non avenu. Quand vous prenez les termes militaires qui sont dedans, ça ne veut absolument rien dire. La police, la gendarmerie ne peuvent pas appuyer l'armée. Ce n'est pas un document conçu par un militaire. De deux, on nous dit ici, c'est marqué brigade, entre parenthèses, Makaka. Ça veut dire quoi, Makaka? Aucune signification, Makaka. Charlie 9. Oh, j'ai bien précisé ici les moyens dont nous disposions. C'est Makassi. Hein. On n'a jamais été à Makassi. Dans la position... BAE, Makassi. Oui, dans la position des forces que je vous ai données hier, je n'ai jamais cité Makassi. Qui était à Makassi? Pourquoi faire? Et qu'en plus, la personne est Charlie 9. Et la personne communique avec qui? On n'avait pas de poste de transmission. Je vous dis qu'on communiquait essentiellement au cellulaire. Donc les Charlie 9, les Charlie 10, ça n'existe pas. Hein? C'est pas... Ma question, M. Mangou, oui. On essaie tout simplement de comprendre. Merci pour les explications sur la valeur que vous attribuez à ce document, mais ma question est, a-t-il été question par vous de l'ONUCI? Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est ça ma question. question. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Est-ce que la Chambre pourrait demander à Monsieur le procureur de ne pas perdre le temps de cette Chambre sur des choses aussi évidentes? Le témoin a dit et a répété avec fermeté qu'il ne connaît pas ce document, qui est nul et non avenu. Ce sont des termes juridiques que nous comprenons tous. Est-ce que la Chambre pourrait demander au procureur de ne pas perdre le temps de cette Chambre? Le juge président. Bon, je reste de rester calme. Du fait de cette intervention, je crois que ce que moi je voulais dire, c'est que hier j'ai compris que ce document n'est pas un bon document, pour ne pas utiliser un autre terme. Alors, quand vous nous dites on reviendra à ce document, j'ai pensé à ce moment-là, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, maintenant, entre-temps, les choses sont claires. Là, à la lumière de la réponse du témoin. Le procureur, juste sur ce point, Monsieur le Président, avec toutes mes excuses, c'est un rapport sur lequel un témoin a témoigné, et on voit d'ailleurs sur ce rapport qu'il est mis vu, il nous a expliqué le genre de document que c'est, et c'est un rapport sur lequel nous avons une discussion. Donc, je ne discute pas la véracité ou la précision des faits. Je lui demande si on a discuté l'ONUCI. Et c'est tout. C'est la seule chose que je demande. Alors, c'est peut-être à la fois pertinent et admissible, parce que le poids que l'on va attribuer à ce document dans ces autres parties du document va influencer l'ensemble des éléments de preuve, y compris M. Mangou, qui ne le reconnaît pas puisque c'est un document de police. Le juge président. M. Mangou, une question. Ce document, est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans ce document qui est soit véridique, soit réel, valide ou non? Non, Monsieur le Président. Et je voudrais apporter les arguments, Monsieur le Président. C'est que les termes tactiques utilisés
ne sont pas ceux que nous utilisons en tant que militaires. Un. De deux, je vous ai défini quand est-ce que moi-même j'ai pris la décision d'aller voir le ministre de la Défense pour lui proposer la zone de confiance. Or là, à la fin du document, c'est signalé que le général Mangou, c'est-à-dire moi-même qui suis concerné, annonce aux gens que l'ONUCI a informé. Mais c'est moi qui suis concerné, je vous dis que non, ce document, il est faux. Et vous me parlez de témoins qui est venu ici pour y attester, par rapport à moi qui suis concerné. C'est moi qui suis concerné. J'ai dit non, que le document est faux. Okay. So, Le juge président, très bien. Donc, je crois que maintenant les choses sont claires et nous pouvons poursuivre. Monsieur le procureur, merci. Je vous rends la parole. Sorry, do you want... Le procureur. Monsieur le président, vous voulez faire la pause maintenant ou pas? Le juge président, oui, désolé, je n'avais pas réalisé qu'entre-temps, il était 11 heures. Et que donc c'est l'heure de la pause, en effet. On reprend nos travaux à 11h30. Et à ce moment-là, on entamera la deuxième session. Merci. L'audience est levée.